bien voilà, c'est en se promenant dans les rues de Mirmande qu'on a rencontré bien des jeunes élèves. Alors Martine, vous êtes avec qui? Oui, Franck, je suis bien avec Florence Ibarra. Bonjour Florence. Bonjour. Alors Florence, vous allez nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui à Mirmande. On voit des jeunes autour de vous. Alors, qu'est-ce que vous avez organisé? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Mirmande accueille pendant une semaine, 8 jours, un groupe d'étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville qui sont déjà architectes et qui font une formation de spécialisation en architecture et patrimoine. Et donc, ils sont là dans le cadre d'un travail pédagogique encadré par des enseignants sur le thème du paysage, l'analyse du paysage, la compréhension du paysage et par rapport à Mirmande aussi, les protections du paysage et donc avec un œil extérieur, nouveau. Donc c'est à la fois pour eux un exercice pédagogique et pour nous c'est intéressant parce qu'ils nous donnent à voir autrement ce que nous connaissons et c'est forcément toujours intéressant. 8 jours de travail intensif où ils ont fait différentes choses, de la promenade, la compréhension des lieux, du dessin et de l'analyse des règlements de protection et ensuite ils vont faire une mini réflexion, un mini projet. Voilà. Merci beaucoup. Alors on retrouve Monsieur Midan qui est à nos côtés, ainsi que Monsieur Dervieux. Alors Monsieur Midan, vous êtes responsable de cette formation. Vous allez nous parler de cette formation. Et oui, on est une des seules formations en France à travailler sur la spécialisation dans le patrimoine bâti et aussi dans le paysage. Et donc mon collègue Alain Dervieux et moi, on vient ici pour justement mettre les deux ensemble parce qu'on a plutôt l'habitude de parler des édifices. Et donc ici, on fait l'analyse en rapport avec le territoire autour du village. On vient de Paris et on n'a pas tellement l'habitude de pouvoir travailler dans le milieu rural parce que pour nous c'est difficile de trouver justement de l'hébergement, de trouver un accueil particulier et on est très content qu'à Mirmande on puisse faire ce type de travail qui en fait matériellement est assez compliqué à mettre en place par rapport à nos emplois du temps. Voilà. Alors, on va continuer avec Monsieur Dervieux. Alors, Monsieur Dervieux, vous êtes architecte, enseignant dans la formation à Paris-Belleville, également à l'École nationale supérieure du paysage, ce qui n'est pas rien. Expliquez-nous quel est votre rôle dans cette démarche. Écoutez, moi je me consacre essentiellement à l'enseignement du projet. Et c'est une sorte de vocation, et donc je l'applique dans deux disciplines différentes. Et qui sont l'architecture et le paysage. Donc il y a beaucoup à voir avec l'idée de faire un projet pour la construction d'un espace limité, programmé, et aussi dans le champ du paysage, puisqu'on a là des territoires qui ont besoin soit d'être aménagés, soit d'être projetés. Alors vous avez, je suppose, eu souvent ce genre quand même de proximité avec vos jeunes, discuter. Qu'est-ce qu'ils attendent ces jeunes d'une telle démarche, et vous, qu'est-ce que vous attendez ? Ce qu'on attend de cette démarche, c'est qu'on puisse, in situ, mêler à la fois un enseignement théorique et un enseignement pratique. Donc on a la chance de pouvoir avoir des intervenants qui viennent ici apporter un savoir, et au cœur même de l'endroit où on en a besoin. C'est-à-dire que là, par exemple, on se propose d'essayer de trouver, par rapport à la commune de Mirmande, une analyse assez approfondie du rapport que le village entretient avec son territoire, et puis dans le sens de sa conservation, mais aussi de son évolution. D'accord. Alors comment ça va se terminer ces 8 jours par Bien. Oui, bien sûr, mais des comptes rendus peut-être des jeunes. Bien sûr, vendredi nous allons noter et évaluer donc le travail qu'ils vont faire à partir de l'analyse et à partir des différents règlements qui existent. Et ils vont nous faire des propositions. Et on espère qu'ils vont être à même de faire avancer un peu la réflexion, notre réflexion, la leur, parce que pour eux c'est très important. Ils sont dans des situations qu'ils ont rarement l'habitude d'avoir jusqu'à présent, même s'ils sont déjà diplômés architectes, puisque là justement, comme le disait Alain, on est plutôt dans le côté pratique des choses, on est presque du côté du professionnel, et on se heurte en tout cas à la réalité beaucoup plus que dans notre école.
Alors plusieurs pays sont représentés, je crois. Alors ça, c'est la chance de notre formation parce que on n'est pas très nombreux, les étudiants sont pas très nombreux. Et, ici, ils sont 11. Mais parmi eux, on a beaucoup de nationalités et puis aussi un noyau d'étudiants qui viennent de France, mais de pratiquement toutes les grandes régions françaises. Et donc, en fait, pour nous, c'est une manière aussi d'élargir le débat, la réflexion, parce que justement, nous avons notre étudiante chinoise, nous en avons une qui vient d'Argentine, il y en a une qui vient de Tunisie. Enfin bon, on a plein de possibilités justement de confrontation avec des situations locales que généralement on ignore, et c'est dommage parce que ça peut nous apporter beaucoup d'arguments pour justement même analyser le territoire français grâce à leur vision qui est décalée pour nous et qui nous apporte beaucoup de choses. Bonjour Paul. Bien, bonjour madame. Alors vous allez nous parler de cette expérience sur Mirmonde. Eh bien volontiers, c'est-à-dire que nous sommes arrivés vendredi dernier et pour le moment on est toujours dans une phase d'approche de la ville, enfin du village et de la compréhension de son paysage. Donc pour nous c'est je pense une expérience assez nouvelle, même si on a tous des expériences différentes dans la vie. Et donc on apprend à voir comment une zone de protection a permis de préserver un village et de voir comment ce village va pouvoir évoluer au cours du temps, dans le futur, et donc d'avoir une démarche prospective en même temps. Alors le soir, je pense que vous vous retrouvez et vous devez échanger pas mal d'idées. Qu'est-ce qui ressort le plus ? Pour le moment, on n'est pas vraiment rentré dans un grand débat de l'avenir de Mirmonde et de son passé. Et c'est vrai que je crois qu'on est tous assez contents de découvrir cette ville et les beautés du village. Et ce qu'il nous faut, c'est un temps d'adaptation pour pouvoir ensuite créer une matière qu'on va pouvoir exposer d'une part à nos professeurs et on espère aussi aux élus du village pour pouvoir faire progresser cette pensée. Alors Shaolan, en tant qu'étudiante étrangère, qu'est-ce que tu penses des échanges qu'on a jusque-là concernant cette semaine intensive à Mirmonde ? En fait, par rapport de la village chinoise, je pense que les villages français sont vraiment différents. Mais je pense que je peux étudier de manière de protéger des villages anciens. Mais je trouve que des matériaux de bâtiments sont différents en Chine. Parce qu'en Europe, des bâtiments, surtout en pierre, c'est plus solide. Donc, et il y a beaucoup de choses différentes. Quelle est pour toi la différence principale entre justement l'architecture vernaculaire de Tunisie, donc plutôt les médinas, et ce type d'architecture en France, de village un peu du sud? Bon, déjà, l'architecture de la Médina, c'est pas vraiment de l'architecture vernaculaire. On en a, mais c'est plutôt, mais oui, mais on en a, c'est construit en pierre aussi. C'est surtout de la pierre de récupération des sites romains et carthaginois. Et en ce qui concerne l'architecture vernaculaire, on en a surtout au sud en fait. Parce la température peut aller jusqu'à 50 degrés, donc il a bien fallu qu'on s'adapte. Et donc c'est plutôt là que se trouve notre architecture vernaculaire. Et en termes d'adaptation climatique, justement, tu penses que c'est une problématique qui doit être mise en avant dans la rénovation et la reconstruction des villages en France? Vu la datation des bâtiments, je pense qu'ils ont su quand même s'adapter aux problèmes du climat. Par contre, je donne l'exemple de la Médina et ça existe à peu près dans tous les pays arabo-musulmans parce que c'est des pays assez chauds quand même. On a su instaurer l'idée de la cour, mais ça vient aussi de l'époque romaine. Donc on n'est pas vraiment orienté vers le soleil, on choisit d'orienter les pièces selon la cour et selon voilà. Donc je pense que ici ils ont à peu près fait la même chose, mais on n'a pas vraiment pu accéder pour l'instant à l'intérieur des maisons. Donc je peux pas vraiment savoir comment c'est fait. Eh bien, merci Martine, comme quoi Mirmonde aspire aussi les élèves. Au revoir.